Bonjour, merci de regarder ce petit tutoriel qui a pour but de vous présenter le carnet de bord du service sanitaire que nous avons mis en place au niveau de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge de Nice. Alors, le service sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une action de promotion de la santé, c'est de la prévention primaire, c'est de la santé publique. Il est demandé donc à des étudiants de filière santé, que ce soit médecins, kinés, sages-femmes, infirmiers, dentaires, d'intervenir auprès de la population, que ce soit en école, en entreprise ou en EHPAD, pour favoriser, encourager des comportements favorables au maintien du capital santé. Au niveau donc du département, si nous regardons, l'ARS PACA avait ciblé 2 thématiques, l'alimentation et l'activité physique et l'hygiène bucco-dentaire. Au niveau du rectorat, le recteur a préféré cibler donc des classes de CM1, CM2 et retenir qu'une seule des 2 thématiques, c'est-à-dire l'alimentation et l'activité physique. Si maintenant nous regardons l'organisation générale que nous avons mis en place auprès de nos étudiants pour les aider à construire le projet. Donc il y a la phase préparatoire qui correspond à l'ensemble des cours théoriques, que ce soit en présentiel ou en distanciel, sur de la santé publique et sur la démarche éducative, notamment les soins éducatifs. Ensuite, nous avons la phase de préparation qui correspond aux différents TD qui vont leur permettre de construire leur séquence pédagogique. Dans le premier TD, donc ils ont plutôt abordé les notions de santé publique et les chiffres de santé publique qui permettaient de justifier le projet, l'intérêt du projet. Pourquoi l'ARS PACA et le rectorat avaient ciblé les CM1, CM2 et sur cette thématique-là. Dans le second TD, donc ils ont plutôt essayé de réfléchir sur au niveau donc des CM1, CM2, quels étaient les canaux d'apprentissage à ces âges-là, les méthodes pédagogiques qui marchaient pour arriver, donc faire une sorte de diagnostic éducatif et pour arriver in fine à poser leur objectif pédagogique. Donc nous, on aimerait pouvoir, donc entre le TD, le dernier TD et le prochain TD de janvier, on aimerait que nos étudiants puissent vous rencontrer au niveau des professeurs des écoles pour échanger avec vous, voir un peu vos attentes par rapport à ces thématiques-là, que vous leur expliquiez vos attentes, mais aussi vos problématiques par rapport à des particularités de certaines classes et certains éléments que les étudiants devront prendre en compte pour construire leurs différentes séances. Donc, les constructions de séances auront lieu en janvier sur 3 TD. Donc, et en fin janvier, on aimerait qu'ils vous rencontrent de nouveau pour vous présenter justement leur construction, leur élaboration et vérifier que ça correspond bien à vos attentes. Ensuite, il y aura la phase de réalisation, donc qui s'étale sur 5 semaines, à savoir donc le 5 mars au 5 avril. Là, je vais aller un peu plus loin sur un schéma qui va vous permettre de mieux comprendre l'organisation de l'action. Voilà, c'est ce schéma-là. Donc, sur ce schéma, vous pouvez voir que les étudiants feront leurs actions le mardi et le jeudi matin. Mardi matin sur une première classe, jeudi matin sur une seconde classe. Ensuite, les après-midi, que ce soit le mardi après-midi et le jeudi après-midi, ils feront un débriefing en trinôme ou en quadrinôme, quand il y a des dentaires, entre eux. Et le mercredi matin, si vous êtes disponible, si vous êtes intéressé de venir à l'AFC, donc mercredi matin et vendredi matin, vous pouvez bien sûr participer. Et donc, ces 2 temps, mercredi matin et vendredi matin, ce sera des réajustements avec l'équipe pédagogique, donc les différents cadres pédagogiques qui sont au niveau de l'IFSI chargés du projet du service sanitaire. Donc vous avez compris que nos étudiants vont intervenir les mardis et les jeudis matins, au niveau donc de 2 séquences pédagogiques distinctes mais plus ou moins identiques. C'est-à-dire, nous avons en réalité 2 séquences pédagogiques de 5 séances chacune qui sont identiques l'une à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, en haut vous avez la ligne de tous les mardis et en dessous la ligne de tous les jeudis.
La première séance du du mardi va être la même que celle du jeudi, à part que celle du jeudi, les étudiants vont la réajuster un petit peu par rapport aux éléments qu'ils auront pu identifier lors de leur première action, etc., jusqu'à la fin. Voilà, donc pour conclure, en réalité, là où on demande votre participation, c'est principalement au niveau donc du mois de décembre, pour que nos étudiants puissent prendre contact avec vous directement, pour voir vos attentes, voir un petit peu quelle organisation ils peuvent envisager de mettre en place. Vous voir également donc le 22 janvier, si possible, ou un autre jour, mais en fin janvier, une fois qu'ils auront construit leur séquence pédagogique, leur séance pédagogique et leurs outils pédagogiques, pour voir si ils correspondent bien à vos attentes. Et ensuite, bien sûr, les mardis et les jeudis matins pendant 5 semaines, du 5 mars au 5 avril. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Que ce soit Madame Myriam Leclerc ou moi-même, Sébastien Paquisnard, nous restons à votre disposition. Vous avez nos coordonnées dans les différents mails qu'on vous a fait parvenir. Je vous remercie pour votre attention.